Hello et bienvenue pour cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2024. Donc c'est une vidéo dans laquelle on va revenir, toi et moi, sur toute l'année, tout ce qui s'est passé. Je vais tout te raconter, genre vraiment. Attendez, je regarde le retour. Ouais, c'est un mood. Bref, je vais te raconter vraiment tout ce qui s'est passé en long, en large et en travers. Ça va être archi cool. Alors, comme tu as vu, genre, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo et tout. Je vais pas te mentir, on va vraiment en parler pendant cette vidéo. Mais déjà, je vais commencer par parler de toi et de moi. Parce que je t'avoue que, en fait, cette année, genre, je vais pas vous mentir, je suis arrivé en début d'année avec un objectif de finir la fin de l'année avec 500 abonnés. C'est un objectif qui est non atteint. Mais et plutôt, c'est un objectif qui est non atteint et c'est pourtant un objectif qui pour moi a été pleinement rempli, en tout cas dans mon cœur, dans le sens où vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à venir, à liker, à commenter, à m'envoyer des messages en privé. Et bah pour tout ça, je voulais vous remercier. Ça n'a pas toujours été facile pour moi au niveau de YouTube. C'est vrai que je vous ai jamais parlé de tout ça, mais je vous en parle aujourd'hui. Quand je me suis lancé sur YouTube, moi j'étais vraiment, voilà, j'avais envie juste d'être sur YouTube. J'avais vraiment pas planifié. Bon bah voilà, mon contenu il sera comme ça, mon contenu il sera comme ça, mon contenu il sera comme ça. C'était vraiment juste un mood. Voilà, je vais sur YouTube et voilà. Et au final, je me suis vraiment orienté vers un contenu de développement personnel, un contenu que je consomme déjà moi-même personnellement, mais aussi un contenu que j'aime regarder, que j'aime, avec lequel j'aime dealer en fait tout simplement. Et pour être honnête avec vous, ça a été assez genre perturbant le fait de, comment on pourrait dire ça, genre il y avait beaucoup d'attentes par rapport à moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont attendu, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'allais vraiment réussir et ça n'a pas été le cas. J'ai réussi, mais pas comme les gens le pensaient ni comme je le pensais, mais j'ai réussi quand même parce que bah, YouTube m'a apporté bien d'autres choses. Et je vous mens pas que moi j'ai eu des périodes où j'étais vraiment désespéré, j'étais vraiment démotivé. Je me disais, mais en fait ça sert à quoi de se donner autant, de faire autant de choses alors qu'il n'y a pas de rendu et tout. Et c'est normal, j'étais jeune, j'avais que 18 ans. Du coup, j'ai appris aussi par rapport à cette expérience que non, que en fait, ce qui compte, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Ce qui compte aussi, c'est de te dire que les choses, pour certaines personnes, elles se font petit à petit. Et ce qui compte aussi, c'est de te dire que il y a le destin, c'est Dieu qui est aux commandes et c'est Dieu qui choisira si oui ou non ça va marcher ou pas. Et bref, du coup, j'étais vraiment dans ce mood et tout. Et en début 2024, j'ai pris la résolution en fait d'être beaucoup plus constant dans mon contenu, de beaucoup plus me laisser aller et de faire en fait beaucoup en tout cas de choses que je m'étais dit que j'allais faire. J'ai pris la résolution de commencer à les faire. Et c'est ce qui s'est passé et je suis hyper content parce que vous avez été au rendez-vous. Alors, si vous regardez bien les vidéos que je vous ai sorties et tout, vous allez voir qu'il y a certaines vidéos où je suis pas trop dans le jus, où ce que je raconte, ça n'a pas vraiment de sens. C'est parce qu'il y a eu des moments aussi, je me suis forcé de faire des vidéos. Parce que j'avais envie de produire quelque chose, parce que j'avais pas envie d'être celui qui n'est pas à l'heure pour ses rendez-vous. Et pour tout ça, bah, je m'excuse plus ou moins envers vous, parce que bah, c'est pas des vidéos hyper. Enfin, c'est des vidéos toujours très sympas, il y a plein de trucs à dire et tout, mais je pense que voilà, le fait de me forcer, c'est un peu me mettre trop de pression et vous mettre aussi trop de pression. Donc, on va passer à autre chose, on va juste se faire kiffer et puis continuer à être ce que l'on est, c'est-à-dire des étoiles, des stars, la House of Stelo. Mais en tout cas, merci, 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 merci. Voilà. Donc, le planning de l'année prochaine. Alors, en 2025, vous allez avoir plusieurs cadeaux. Donc, il va y avoir 2 chaînes de podcast. Donc, un podcast uniquement concentré sur la sexualité, l'érotisme, la drague, les relations amoureuses. Et une autre chaîne de podcast où il y aura des invités. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un message si vous avez toujours rêvé passer dans un podcast. Si vous avez une histoire à raconter, si vous avez quelque chose à dire, je suis à 100% prenant de nouvelles personnes et j'espère que très sincèrement, genre en mode bah vous serez là aussi. Genre voilà.
Il y a un des deux podcasts pour lequel je ferai beaucoup plus de com que l'autre parce que j'estime que celui sur la sexualité et l'érotisme, etc., j'ai envie que ce soit vraiment un truc genre vous tombez dessus, tant mieux, vous tombez pas dessus, bah tant pis pour vous. Même si je ne vais pas vous mentir, je mettrai aussi les podcasts sur cette chaîne, mais en soi, je ferai pas de pub. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et surtout sur TikTok, les gars. J'ai besoin de vous sur TikTok. J'ai des projets sur TikTok et j'ai vraiment besoin de vous abonner. Comme ça, on pourra faire des lives, ça pourrait être interactif et tout. Alors, je vais commencer les lives sans avoir vos abonnements, je pense. Parce que j'ai trouvé déjà une manière de faire sans avoir Enfin, comment détourner un peu tout ça, voilà. Mais j'ai envie que vous soyez là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages. Pendant l'année, vous allez voir, je vais aussi ouvrir mon cabinet de coaching. Donc ceux qui veulent être coachés, c'est vraiment l'occasion. Ceux qui cherchent vraiment un accompagnement thérapeutique, quelque chose, quelqu'un à qui parler, etc. C'est vraiment l'occasion. Là, je peux le faire pour 10 balles et je peux le faire juste pour me faire la main. Donc c'est vraiment l'occasion. Ceci étant dit, vous savez me contacter Insta, Insta, Insta. Je mettrai mon Insta en barre d'infos si j'oublie pas. Du coup, voilà. Bref, j'avais préparé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, je crois que j'ai fait une dinguerie, les gars. Oh, peut se connecter 10 minutes à chaque fois. What the fuck? Du coup, bref, vous connaissez un peu mon contenu, donc on va revenir donc sur les éléments de l'année, mon bilan de l'année. Déjà, ça c'était mon bilan par rapport à YouTube, je suis trop content. Donc voilà, par rapport au réseau en général, je suis trop content. Il va y avoir beaucoup de surprises cette nouvelle année et tout au long de l'année. Donc soyez présents, soyez vraiment présents parce qu'il va y avoir des dingueries, les gars. Là, vous êtes servis. The tea is in the table. Donc du coup, bref, par rapport à ça, voilà. Alors maintenant, par rapport à tout ce qui va être ma vie personnelle, parce qu'il s'en est passé des choses. Alors moi, je vous avoue, j'ai passé une année. Attendez, je regarde le retour. Hmm. J'ai passé une année, on va dire, je repars en 2025, j'arrive avec certaines interrogations. Oh my god. Non, là par contre, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Oh là là, je vais devoir faire du montage. Du coup, bref, je disais, je repars en 2025. Enfin, j'arrive en 2025 avec certaines interrogations. J'arrive aussi en 2025 avec. Enfin, une forme de déception. Je vous cache pas, moi je suis pas un mytho. Voilà, je vais rentrer directement dans les termes. En 2024, moi, ça a été une année très très belle. Honnêtement, franchement, pour moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti en Martinique, c'était incroyable. Je suis parti en famille. Euh, C'était hyper bien, hyper chill. J'ai passé 3 semaines à me ressourcer. J'ai passé 3 semaines hyper bien. Ça m'a permis de redécouvrir aussi mes proches, ma famille. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne voit pas beaucoup sa famille dans l'année finalement. Donc, c'était vraiment un luxe d'être en Martinique avec ma famille, de pouvoir me recueillir. Émotionnellement, c'était chargé, mais c'était incroyable. Cette année, j'ai eu une très belle réconciliation. Franchement, je vous dis la vérité par rapport à la famille, je peux vous assurer que les choses, elles changent. Là, je sais qu'on va rentrer dans la semaine de Noël et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être passer Noël seules. Carrément, je suis ému, guys! Je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être passer Noël seules et tout. J'ai déjà aussi eu à passer Noël seul. C'est quelque chose de très difficile, mais il faut toujours garder en tête que les choses, elles sont que éphémères. Les choses, elles durent qu'un temps. Quand tu te respectes, quand tu t'aimes, quand tu t'honores, quand tu fais les bonnes choses, le bien te revient toujours. Sachez-le, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 jours, ça te reviendra toujours en fait, parce que Dieu ne t'oublie jamais. Dieu ne t'oublie pas. Et tout ce qui t'arrive sert à quelque chose. Moi, pour ma part, j'ai eu une très belle réconciliation. Peut-être qu'un jour, on en parlera sur YouTube, justement. Mais en tout cas, j'ai eu une très, 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 très magnifique réconciliation. On est qu'au début de la réconciliation. Donc voilà, il faut laisser aussi le temps faire les choses. Adviendra que pourra. Déjà, là, je suis totalement satisfait. Donc, je suis trop content. Et voilà, au niveau familial, c'était trop, trop bien. Année de fou, de dingue. Malheureusement, beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Malheureusement.
Des décès quand même majeurs pour moi. Mais bon, c'est la vie. Et puis, enfin voilà, émotionnellement, familialement parlant, c'était chaud. C'était très très chaud. C'était en même temps ma meilleure année. Donc, je sais pas. Je sais pas. Affaire à suivre. En tout cas, beaucoup de pardon. Franchement, donnez votre pardon à vos proches. Donnez-leur la possibilité de faire mieux. Et surtout, genre en mode, quand vous aimez les gens, bah, vous empêchez pas de les aimer. Genre vraiment, ne vous empêchez jamais d'aimer quelqu'un. Du coup, ça, c'était par rapport à la famille. Maintenant, par rapport à l'amitié, oh my fucking god. Cette année, c'était un fucking mess. Genre, vraiment, même si, comme je vous disais, bah, je suis parti en voyage avec mes amis en début d'année, en janvier. On est parti à Naples. C'était incroyable. C'était mon premier voyage depuis 3 ans, je crois. Ça faisait 3 ans que j'étais pas parti en vacances. Donc c'était vraiment incroyable. On a kiffé, vraiment. On a profité de la vie. J'ai vu des belles choses. J'ai bien mangé. C'était trop bien. En termes d'amitié, j'ai fait plein de trucs cette année. Vraiment, j'ai fait la fête. Oui. J'ai fait aussi plein d'activités avec mes amis. J'ai vraiment redécouvert en fait certains amis. Et donc ça, c'était hyper cool. J'ai pas spécialement fait de nouvelles rencontres. Mais par contre, on va dire que d'un point de vue amical, en tout cas, j'ai vécu des expériences différentes. Maintenant, je vous avoue, cette année, c'était un mess parce que on m'a beaucoup, beaucoup agressé dans qui je suis. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui étaient très jaloux de moi. Je me suis aussi retrouvé dans une situation où j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je me suis retrouvé dans des situations où un pote à moi a dragué le mec, enfin un mec que je kiffais bien en tout cas. Même si c'était pas mon mec, je trouve que ça se fait pas en amitié. Après, on m'a fait passer pour un fou. Il y a eu aussi une de mes amies qui, qui a beaucoup de jalousie envers moi quand même. Euh, et tout ça, ça m'a vraiment fragilisé, je vous avoue. J'ai beaucoup pleuré par rapport à tout ça. J'ai beaucoup souffert parce que je suis une personne très, très entière. Moi, quand je m'engage dans une relation, je m'engage jusqu'au bout. Que ce soit avec mes amis d'aujourd'hui ou avec mes amis d'avant, j'ai remarqué qu'il y a un manque de respect permanent envers moi. C'est-à-dire que je suis une personne qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et en fait, ces personnes-là, elles me voient pas, en fait. Et ça me dérange profondément. Par la grâce de Dieu, je suis quand même très bien traité dans ma vie, en règle générale, que ce soit par mes collègues, par ma famille, aujourd'hui, par les gens que je croise, qui me connaissent moins. Mais les gens qui me connaissent véritablement, ils me traitent mal. Et je sais que ça, c'est... Enfin, je vais pas dire qu'ils me traitent mal, je vais dire qu'ils ont tendance à pouvoir mal me traiter. Et ça, c'est aussi parce que bah, forcément, quand une relation est plus privée, plus intense et plus intime, il y a aussi la place à plus de manque de respect. Mais c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a énormément, énormément blessé cette année. Et pour être honnête avec vous, j'ai j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce qui s'est passé et à passer à autre chose. Même si j'ai pardonné, parce que je suis quelqu'un, moi, il faut savoir, je pardonne et je crois en l'amour inconditionnel, je sais qu'on peut tous faire des erreurs. Je, je sais que je dois reprendre mon pouvoir et je sais que c'est moi qui crée cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que je partirai jamais, en fait. Et ils ont raison, mais ça ne veut pas dire que je vais rester de la même façon. Affaire à suivre. Donc, pour être concret avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Attendez. Pour être concret avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que j'avais préparé des petits trucs. Alors, en termes de relations, j'ai pris des résolutions pour 2025. Déjà, en 2025, à partir du moment où on n'est plus amis, je ne stalke plus. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que quand je suis plus en relation avec quelqu'un, je fais carrément des recherches Google sur la personne. Genre, je suis vraiment un psychopathe. Genre, je cherche sur Google le nom de la personne juste pour voir s'il y a de l'actualité, etc., etc. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué qui me desservait. Mais alors là, cette année, genre, j'en ai vraiment eu la preuve vivante. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis une personne, j'ai toujours envie de savoir comment tu vas. Et je pense aussi que quand quelqu'un me manque, bah,
j'aime voir cette personne quand même. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, on peut énormément me manipuler parce que tout le monde sait que je fais ça. Donc cette année, je ne stalk plus. Une autre décision que j'ai prise, c'est de ne plus. Je vais vous dire clairement ce que j'ai écrit. Ne plus partager mes émotions ou les choses qui me dérangent forcément. En fait, moi, j'ai été pendant très longtemps cette personne qui disait vraiment tout ce qu'elle a sur le cœur. Et j'avais pas conscience à l'époque que quand on partage quelque chose, on offre un cadeau. Alors ça, c'est vraiment une des leçons que j'ai eues cette année. Quand on partage quelque chose à quelqu'un, ce qu'on offre véritablement, attendez, ce qu'on offre véritablement à la personne, c'est un cadeau. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu me manques, c'est important pour moi, je suis heureux que tu sois là, j'ai besoin de toi, ce sont des cadeaux. Même quand tu dis à quelqu'un ce que tu as fait, ça me dérange, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, tu laisses à cette personne l'opportunité de voir qui tu es. Tout le monde ne mérite pas des cadeaux. No shade. Aussi, j'ai plus du tout envie. Attendez, je vous mets ce que j'ai écrit. Aussi, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec des personnes qui ne sont pas en adéquation avec mon mode de fonctionnement ou mes schémas de pensée parce que j'ai été transparent. Vous voyez? En fait, des fois, quand tu donnes trop de toi, les gens, après, soit ils croient que tu doutes d'eux, soit genre ils sont en mode bah moi je suis pas d'accord avec ça, non, non et tout. Parce que justement, t'as trop donné de toi, alors que c'est des choses, si c'est moi, j'estime que maintenant, si c'est quelque chose qui est vraiment profondément dans mes valeurs, je ne passe plus à autre chose. Je le fais, c'est tout. J'ai pas à te dire, je vais te montrer, c'est tout. Euh, Et aussi, je pense qu'on nous traite en fonction des messages que l'on renvoie. Ça, je l'ai écrit et franchement, je suis, euh, je suis vraiment persuadé de tout ça. Alors, quelque chose d'autre de très important que j'ai écrit par rapport aux relations dans cette vidéo, c'est bien parler de moi en toutes circonstances et des autres. C'est-à-dire que maintenant, je filtre vraiment ce qui sort de ma bouche. Je ne me dévalorise plus. Parce que, en fait, j'ai remarqué qu'en me dévalorisant devant certaines personnes, je leur permets aussi de me critiquer, de me dévaloriser. Et ça, c'est quelque chose que je ne compte plus faire cette année. Dès maintenant, voilà, dès maintenant, je ne me dévalorise plus. Je me mets en valeur. Je préfère qu'on pense de moi que j'ai trop confiance en moi plutôt qu'on se dise, ah bah il a pas confiance en lui, donc du coup, lui c'est facile, tu vois. Non, déjà que j'étais quelqu'un de très difficile, mais là vraiment, genre, j'ai envie de m'aimer même avec les autres et surtout aussi bien parler des gens, parce que je vais vous expliquer une chose. Cette année, moi j'ai assisté à plusieurs scènes, des scènes quand même très graves, où j'ai vu en fait comment les gens, ils aiment mettre des ragots sur les autres, mal parler des autres et tout. Et en fait, moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un, quand j'ai un truc à te dire, je te le dis. De toi à moi, je vais te le dire. Mais que ça te plaise ou pas, je vais te le dire. Mais je parlerai pas derrière toi. Je cracherai pas du sucre sur ton dos. Je te terminerai pas. En tout cas, pas sur des choses que je t'ai pas déjà dit d'avant. Tu sais ce que je veux dire. Et pas du tout dans un groupe. Et j'ai vu en fait à quel point les gens ils se réjouissent du malheur des autres. Et ça, moi c'est mort. Je veux pas faire partie de tout ça. Du coup, voilà. Alors, j'ai écrit encore cette année que, bah, genre, j'ai envie de jouer le jeu. Moi, je trouve que l'année qui s'est écoulée, voilà, j'ai quand même montré un peu plus et tout. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un, je fais de la danse, etc., etc. Et cetera. Et j'ai vraiment cette année envie de jouer le jeu. De vraiment me prendre au sérieux, de me montrer à moi-même, en fait, de me donner à moi-même l'autorisation de me prendre pour quelqu'un, en fait, même quand je suis en train de danser, de genre, vraiment danser à fond et tout. Et genre, en mode de me prendre pour un professionnel, genre, vraiment de jouer le jeu. Alors, ça c'est un point qui est très très important. En 2024, je me suis rendu compte que je ne me connaissais plus vraiment. Je pense que je me connais. Je connais beaucoup de choses chez moi. Mais j'ai remarqué que j'avais une vision de moi qui était d'une certaine façon. Et en fait, je suis très différent de la façon dont moi-même je me voyais. Par exemple, moi, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a une grande gueule et tout. Et en fait, je suis quelqu'un de très, 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 très patient. Vraiment, je suis très patient. C'est vraiment... j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais j'ai une patience et une sérénité absolue. Alors, autant je peux être impatient et complètement crazy, avoir à la rage, être un taré, mais autant quand j'ai décidé de donner ma patience pour quelque chose, j'y vais mais à fond. En fait, je suis mais détendu, c'est un truc de ouf.
Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, on grandit. Là, je vais avoir 24 ans et que je suis plus du tout celui que j'étais à 18 et encore moins celui que j'étais à 14. Et je suis fier de moi, de qui je suis, mais euh, je ne vais plus me rattacher à l'image que j'étais. J'ai pu dire, ouais, moi, je suis comme ça par rapport à des expériences trop lointaines parce que, en fait, je suis carrément différent, je suis carrément dans une autre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez. Euh... Ah ouais, j'ai écrit un truc, ça c'est trop réel. Genre, prendre les décisions en fonction de mon courage. Genre, en fait, ça c'est quelque chose. En fait, en 2024, je me suis rendu compte que parfois, je me forçais à être courageux alors que j'avais pas du tout envie de l'être. Et en fait, pourquoi sortir de ma zone de confort alors que j'ai créé une zone de confort spécialement pour me sentir confortable? Je ne sais pas, c'est quoi l'intérêt. Donc ça aussi, maintenant, je vais vraiment surveiller le surmenage. Mais au-delà de ça, genre aussi, à l'inverse, parfois, genre, je suis en mode, non, mais je peux pas faire ça et tout. Bah, c'est à ce moment-là que je vais le faire. Genre, en mode, j'en ai marre, en fait, de m'empêcher de ou de me forcer à. Je vais juste être et je vais être à fond courageux à être moi-même. Mood. Ne plus me comparer. Alors, cette année, les gars, j'ai rencontré la jalousie des autres, mais j'ai aussi rencontré la mienne. Et what the fuck. Putain, je suis un putain de jaloux, les gars. Je suis un putain d'envieux. Et c'est une dinguerie. Genre, j'aurais jamais pu penser dire ça. Mais cette année, je me suis rendu compte que je suis une personne, en fait, qui veut vraiment être le meilleur. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est pas que c'est pas bon, c'est bon dans le sens où ça permet d'aller de l'avant, ça permet de faire plein de trucs, ça permet de rester motivé, ça permet de bosser à fond et tout et tout. Mais c'est aussi toxique parce que ça pousse à se comparer aux autres et à toujours vouloir être meilleur que l'autre, alors que l'autre et toi, c'est chacun sa chance. Et vous pouvez marcher ensemble en plus. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je me comparais trop aux autres. Et j'ai beaucoup arrêté cette année, mais là encore plus. Franchement, encore plus. Franchement, je vais encore plus glow up sur ça, hein. Je vous avoue que ça, c'est sûr, je vais encore plus glow up parce que cette année, je me suis mis dans des états pas possibles où je trouvais le monde injuste et tout. Et en fait, c'était juste parce que je regardais les autres. N'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Donc, voilà, je suis devenu ce que je critiquais. Alors, affirmer mes choix de vie. Ah ouais. Cette année, les gars, putain. Oh là 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 là. Et cette année, c'était une année, vraiment, mais je me suis découvert. Cette année, et je vous dis la vérité, je suis arrivé à un burn-out, hein. Vraiment, en fait, dans ma vie, ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, j'ai vécu pire. Arrivé à un certain stade où tout le monde me regardait dans la rue. Tout le monde, les gens, soit ils me critiquaient, soit genre, je voyais des mauvais regards, soit genre, ça parlait mal de moi et tout. Et en fait, moi, mes proches, ils m'ont toujours dit ça, mais moi, je voyais pas. Et là, j'ai vu et tout. Et cette année, j'ai eu un burn-out d'homophobie, hein. Et c'était trop. Genre, j'en avais marre, en fait, qu'on m'empêche d'être une star et tout. J'ai eu un burn-out. J'étais vraiment. Quand je suis allé en Martinique, j'étais au bout de ma vie, hein. J'étais là en mode vraiment, je peux plus. Je voulais plus sortir. Je suis devenu agoraphobe. Genre, vraiment, je voulais plus sortir. Tellement, genre, en mode, je trouvais des gens méchants, euh, homophobes. J'en pouvais plus. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, eh, vas-y, fuck. Et si vous avez remarqué dans mes vidéos, vous allez voir un changement radical au fur et à mesure des années. Faites le test. Allez à mes premières vidéos, vous allez voir l'insouciance. Vous allez voir quelqu'un qui est toujours à wipe, sans crop top, toujours on flic et tout et tout. Avancez dans le temps, vous allez voir quelqu'un qui devient de plus en plus basic bitch, genre vraiment, genre je pense que je me rendais pas compte, mais j'ai commencé à vraiment beaucoup trop me cacher. Et si vous regardez cette année, vous allez voir quelqu'un en glow-up permanent. Genre vraiment cette année, je peux dire que physiquement, je suis devenu vraiment la personne que j'ai toujours été, en vrai de vrai. Mais encore plus, genre parce que vraiment, j'emmerde tout le monde. J'en ai plus rien à foutre. Alors là, j'en ai plus rien à foutre. Et j'assume en fait, c'est ce qui je suis. Je m'assume, je m'aime, je me kiffe. Des fois, je suis pas à l'aise, des fois, je suis à l'aise. Et dans tous les cas, c'est ma vie. Voilà. Et advienne que pourra ceux qui veulent venir me chercher parce que je suis trop comme ci, trop comme ça et tout, ils n'auront pas affaire à moi, ils auront affaire à la justice divine et à la loi française. Ah ouais, ça c'est trop une dinguerie ça.
Alors, ça c'était par rapport aux autres et tout. Donc, comme vous avez vu, ça a été une année vraiment rocambolesque en termes des autres, quoi. J'ai vraiment, en fait, j'ai souffert. Cette année, j'ai souffert. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi beaucoup souffert. Mention très, 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 très spéciale à mes collègues. Genre, parce que franchement, mes collègues, je les aime trop. Je rencontre toujours des gens au travail, mais incroyables. Je m'entends trop bien avec eux, je les kiffe. Vraiment, des fois, je me dis, si mes collègues n'étaient pas dans ma vie, je sais pas comment je ferais. Hein. Parce que vraiment, cette année, à un moment donné, j'étais tellement seul que, genre, il y a vraiment que mes collègues qui me rassuraient dans ma vie. Genre, vraiment. Alors, en fait, j'ai trop peur que mon téléphone il s'éteigne. Avant de passer au prochain volume, ce qu'on va faire, c'est que. Non, on va y aller directement. On va y aller directement. De quoi on parle maintenant? Alors, on va parler vite fait finances quand même. Alors, cette année, au niveau de mes finances, j'ai beaucoup profité. Je me suis acheté plein de trucs, je me suis grave fait plaisir et tout. Mais j'ai quand même conscience qu'en 2025, il va falloir que je fasse des choix beaucoup plus intelligents parce que là, je suis dans un loyer qui coûte rien du tout. Enfin, franchement, je ne paye pas cher mon loyer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que si je veux joindre les deux bouts demain, il va falloir que je mette de l'argent de côté. Donc voilà, donc là, je pars en vacances en janvier, donc je vais pas me restreindre et tout. Ensuite de ça, je vais financer mon Airbnb et mon billet de mes vacances d'été. Et une fois que ça se sera fait, je vais mettre au moins, je vais essayer de mettre au moins en 2025 1000 balles de côté. Genre vraiment au moins 1000 balles de côté, c'est-à-dire je vais mettre 100 euros par mois. Genre vraiment 100 euros par mois de côté pour tout ce qui va être l'avenir parce qu'en en fait, il faut que je commence à épargner. J'ai conscience de ça. Moi, j'ai aucune épargne et ça, c'est très toxique. Et donc, ça, c'est vraiment un de mes objectifs. C'est un petit objectif très facilement réalisable. Euh, on va essayer de le faire et on va essayer de le faire bien. Voilà par rapport à mes économies que je compte faire. Par rapport à mon... Maintenant, par rapport à l'amour, alors je vous avoue que ça a été une année archi perturbante. Parce que moi, je vous dirai pas le pourquoi du comment, mais j'étais persuadé qu'à mes 23 ans, je rencontrerais quelqu'un. J'ai encore 23 ans, by the way. Donc je suis toujours persuadé de ça. Parce que j'ai confiance en la vie, en mes guides, et j'ai envie de faire confiance à cette croyance-là. Mais j'ai pas rencontré de mec. Cette année, je suis tombé amoureux. Vraiment, guys. Oh my god. Je vous disais, cette année, je suis tombé amoureux. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vais essayer de pas trop donner de détails. C'est un mec que j'ai rencontré. On va dire que j'étais forcé d'être avec lui et tout. Je me suis grave bien entendu. Franchement, il avait grave le potentiel. Euh, genre, il avait beaucoup de choses que j'aime. En vrai, il a tout pour lui. C'est une bête de personne. Et il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'aime. Genre, grave beau, grave sexy, euh, intelligent as fuck. Euh, Pas trop ambitieux, mais quand même ça va. Genre en mode quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est chill, qui aime la vie, qui aime rire, qui profite, qui est authentique. Et vraiment, je suis tombé in love de ce mec. Et en fait, bon, malheureusement, le gars était en couple. Donc, moi, je suis quand même quelqu'un, même si, voilà, je peux t'aimer. Et c'était une dinguerie. Ça faisait 2 ans que j'avais pas kiffé un mec. Donc du coup, c'était trop, 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 trop bien. Genre, je peux t'aimer, etc. Mais je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules, je sais très bien ce que je mérite, je connais ma valeur, je connais mon karaté. Moi, j'estime que ça, c'est une erreur de parcours. C'était juste vite fait furtif et tout. Même si je suis tombé amoureux, il ne s'est rien passé. J'ai géré comme une bitch. Ok. Voilà, mais c'était cool, c'était cool. Après, je vous avoue que je sais qu'il faut que je ne retomberai pas amoureux de quelqu'un qui est en couple, c'est over. Mais c'était trop bien quand même. Voilà, donc pour l'année 2025, j'ai envie de me laisser encore plus draguer, d'être encore plus ouvert, on va dire aux rencontres et tout, parce que je pense que je vais bientôt rencontrer ma personne. Je vous dirai d'ailleurs en 2025 si ça a été le cas. Et voilà, et surtout, genre en mode de pas me prendre la tête si je suis célibataire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui manque chez moi, c'est pas parce que c'est pas le bon moment pour moi, c'est tout. Genre, like, ça y est, ça suffit de se prendre la tête. Qu'est-ce que j'ai de moi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, j'ai rien du tout. Genre, je suis that bitch, tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, on le sait tous.
Mais c'est pas encore le moment. Genre, je peux rien faire de plus que vivre, en fait. Et donc, je vais vivre. Et comme je l'entends pas en fonction des mecs et tout, après, je vous mens pas, genre en mode, par rapport aux mecs que je rencontre et tout, je me rends compte que je rencontre aussi beaucoup de gars fuyants et tout, parce que je suis quelqu'un de trop anxieux. Et donc, du coup, là, je vais commencer à passer à un autre cap. En fait, on va devenir sécure, genre, on va commencer à sécure la zone, se dire que on a déjà tout ce qu'on mérite et que Dieu a déjà le timing pour nous, c'est maintenant. Donc voilà, genre, commencer à manifester différemment. Mais honnêtement, au niveau de l'amour, c'était quand même une année cool, je vais pas mentir. Au niveau de la sexualité, je vais vous faire un gros truc. En fait, moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de relations, beaucoup d'aventures et tout. Et cette année, j'ai eu une grosse période où il n'y a rien eu. Genre, pendant genre 5 mois, j'ai rien fait du tout. Rien du tout. J'ai repris un peu. Il m'est arrivé une grosse bricole, guys. Je vous raconterai pas dans les détails, mais il m'est arrivé une grosse bricole. Maintenant, vous allez comprendre. Tout ça pour dire protégez-vous, d'accord? Protégez-vous et donnez pas votre corps à tout le monde. Moi, ça, c'est vraiment un truc que, genre en mode, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui auront vu mes anciennes vidéos. J'étais là en mode, on est libre, on fait ce qu'on veut, on scanne, etc. Oui, c'est un fait, c'est possible, on peut le faire. Mais est-ce que c'est ce qui est vraiment bon pour nous? Pas forcément, c'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas utile. C'est faisable, mais c'est vraiment pas utile, genre. Parce que la plupart du temps, c'est éclate au sol. Enfin, bref, trop de choses. Ça, ce sera dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, par rapport à ça, je vous dis juste une chose, protégez-vous. Moi, vraiment, que Dieu me pardonne. Je demande pardon à mon corps tous les jours. J'aime mon corps et je l'honorerai à partir de ce jour de... Bref, je suis énervé de dire tout ça. Aussi, autre chose très importante cette année, moi, mon année, elle a été vraiment marquée par l'anxiété, on va pas mentir, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est très anxieux. Et en fait, j'ai remarqué que par contre, il faut vraiment apprendre à choisir ses pensées, choisir les pensées qui nous animent, choisir les pensées qu'on laisse vivre dans notre tête et d'autres, bah, juste les laisser passer, s'accepter, accepter tout ce qu'on est, accepter toutes les parts de soi sans forcément s'accrocher à celles qu'on n'aime pas, tout simplement. Euh, et enfin, cette année, franchement, même si, genre en mode, c'est pas encore comme j'aimerais que ce soit, mais je me suis quand même rapproché de Dieu. Vous savez déjà que sur cette chaîne, on parle beaucoup de Dieu, donc voilà. Je me suis quand même rapproché de Dieu cette année. J'ai eu une année dans laquelle, en fait, j'ai beaucoup parlé avec Dieu. En fait, je me suis aussi reconnecté à ma foi. Une foi différente, certes, mais une foi quand même. Et Dieu ne m'a pas abandonné, je l'aime trop. Et que 2025 soit encore meilleur pour cette relation-là aussi. Et en tout cas, enfin, j'ai quand même de la chance, genre, d'avoir Dieu dans ma vie. Voilà. Et d'en être conscient. Voilà un peu comment va être ma mentalité. En gros, ma mentalité 2.0 2025, c'est me respecter, m'honorer, hum, reprendre le pouvoir dans certaines relations, garder la foi et construire mes bails dans le plus grand des calmes, genre dans la sérénité et m'amuser. Voilà, m'amuser, faire des cours de danse, faire des activités, faire des sorties, voyager. Vraiment, genre en mode vivre ma best life, comme d'hab. Genre, de toute façon, moi, vous savez déjà, je suis un kiffeur. Je compte kiffer ma vie encore et encore et encore. Again and again and again. Et genre voilà, hein. Du coup, on se retrouve en 2025. Peut-être vous aurez une vidéo bonus la semaine prochaine, mais je suis pas sûr. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop d'idées, donc voilà. Si j'ai une idée intéressante, voilà. Si vous avez... Oh, putain, j'aimerais trop faire une FAQ, donc posez-moi des questions, genre... des questions, ou alors dites-moi des thèmes, la dernière chose, le dernier message que vous voudriez recevoir pour 2025, c'est quoi? Genre, mettez-le en barre dans les commentaires. Mettez dans les commentaires ce que vous voudriez, le thème vraiment absolu sur lequel vous voudriez que quelqu'un vous parle et je le ferai. Voilà, ça s'arrête ici. Du coup, gros bisous mes vies. Je vous aime et bah, du coup, à l'année prochaine.